Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Curiosité. Cette semaine, nous retrouvons Lucie Mosca, médiatrice au musée Unterlinden, pour découvrir le dernier objet du mois de la saison. Tout au long de ce cycle consacré à l'art comme témoin anthropologique, Lucie nous a incité à regarder les œuvres d'art d'une autre manière. Nous y avons observé les mœurs et coutumes, les habitudes alimentaires, la mode vestimentaire, l'influence des religions et de la société, ou encore la symbolique des couleurs. Pour conclure ce cycle, elle nous propose de nous attarder sur la fin de vie, les rites qui l'entourent, la vision que l'on a de la mort et de l'au-delà, et enfin l'attrait des représentations macabres dans l'art. Pour cette nouvelle séance, nous allons parler de la mort, parce que les œuvres d'art témoignent aussi bien des rites funéraires, on va observer un certain nombre de stèles funéraires par exemple, mais les œuvres d'art témoignent aussi de la conception que l'on a de la mort. Par ailleurs, la mort est un passage de la vie qui est très important dans toutes les sociétés. Donc ce thème de la mort, on peut le retrouver depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, dans la sculpture comme dans la peinture. Pendant l'Antiquité romaine, c'est l'inhumation qui prédomine jusqu'au 1er siècle de notre ère. Puis sur une période, on passe à la crémation. Et à partir de la fin du IIe siècle, début du IIIe siècle, l'inhumation revient à nouveau sur le devant de la scène et reste le rite funéraire le plus utilisé, au moins jusqu'au XIXe siècle. Les cimetières sont alors situés en dehors des villes, le long des voies d'accès aux villes. Ça en dit long sur la conception que l'on a de la mort parce que ça signifie que dès que l'on entre ou que l'on sort de la ville, eh bien, on voit ces tombes. Et ça permet ainsi de maintenir le souvenir des défunts dans la mémoire des vivants. Si l'on observe la stèle de Paternianus et d'Ivictus, on peut constater que la représentation des deux hommes occupe les 2/3 de la surface et l'inscription occupe uniquement la partie supérieure. C'est caractéristique des stèles funéraires des provinces de l'Empire romain. À Rome, on a la moitié de la stèle qui est occupée par les inscriptions et la moitié par une représentation figurée. Mais plus on s'éloigne de Rome, et c'est le cas ici dans le nord de la Gaule, dans la région rhénane, plus la partie figurée prend de l'importance, davantage finalement que les inscriptions. Si on s'attache cependant à ces inscriptions, dont on remarque qu'elles sont soulignées de rouge afin de mieux ressortir, les 2 premières lettres sont DM, Dis Manibus, les dieux manes. Les dieux manes, ce sont les défunts qui font l'objet d'un rituel, qui font l'objet d'une vénération. Et ces défunts, finalement, deviennent des dieux. Ce sont les ancêtres qui doivent protéger les vivants, protéger leurs descendants. Les stèles sont souvent réalisées de manière très codifiée et très précise. On établit bien souvent un testament sur lequel on précise tout ce que l'on veut voir inscrit ou représenté sur sa stèle funéraire. Si l'on regarde encore une fois la stèle de Divictus et Paternianus, on constate qu'ils tiennent un gobelet ainsi qu'une cruche dans leurs mains. Si on regarde une autre stèle du musée Unterlinden, la stèle de l'Affectus Parentum, on voit également ce gobelet ainsi qu'un panier de fruits. La vaisselle ainsi que la nourriture témoignent d'une pratique qui fait partie du rite funéraire, qui est le banquet funéraire. À l'issue de l'inhumation ou de la crémation, selon les époques, eh bien, on va organiser un repas funéraire afin de rendre hommage aux défunts. Sur la stèle de Paternianus et d'Ivictus, on voit également que l'un des deux hommes tient dans sa main des tablettes à écrire. Sur la stèle de l'Affectus Parentum, l'un des personnages tient dans sa main une bourse. La tablette à écrire, comme la bourse de monnaie, représente la prospérité et la richesse. Donc ce sont des motifs que l'on retrouve souvent sur les stèles funéraires. À partir du Moyen-Âge, les cimetières sont dans la ville. Et ça, c'est la grande différence par rapport à l'Antiquité. C'est-à-dire que par rapport à l'Antiquité, on avait même des lois qui interdisaient d'avoir des sépultures à l'intérieur des villes, principalement d'ailleurs pour des raisons hygiéniques. À partir du Moyen-Âge, il est important d'être enterré à proximité des lieux saints.
Donc le cimetière devient indissociable de l'église paroissiale et les cimetières arrivent ainsi à l'intérieur des villes. Les vivants fréquentent le cimetière. Ils y organisent des fêtes, ils y organisent des repas, des banquets, des danses, etc. Donc il y a une vraie cohabitation entre les vivants et les morts pendant toute la première moitié du Moyen-Âge. Et c'est finalement seulement au XIIIe siècle que l'Église interdit toutes les pratiques profanes à l'intérieur des cimetières et que les cimetières deviennent alors vraiment des lieux de prière. Les cimetières sont des lieux consacrés, c'est-à-dire qu'on effectue un certain nombre de rites religieux afin d'en faire des lieux consacrés. Les cimetières doivent être situés à proximité des reliques d'un saint. Il est important pour les hommes du Moyen-Âge d'être enterrés près de ces reliques car les saints leur servent d'intercesseurs avec Dieu. Cela participe de la quête du salut. Toujours pour s'assurer cette quête du salut, on réalise des testaments à partir du XIIIe siècle. Testaments dans lesquels on fait des legs pieux. On va léguer à des établissements religieux des terrains. On va faire construire des chapelles, on finance la construction de chapelles dans des couvents, dans des églises. On peut faire des legs financiers. On peut également faire des legs permettant de célébrer des messes anniversaires à date fixe. Ça, c'est quelque chose qui se fait beaucoup, parfois même un peu trop. On a cet exemple de testament d'un seigneur bordelais en 1338 qui fait une donation afin de s'assurer la célébration de 25 000 messes. Donc ça signifie que tous les établissements religieux ont des livres dans lesquels sont consignés tous les anniversaires qu'ils doivent célébrer chaque jour pour les personnes qui en ont fait la donation. Par exemple, dans le livre des anniversaires du couvent des Dominicaines Unterlinden, eh bien, on trouve mention de messes anniversaires à célébrer pour le seigneur Conrad Werner de Hadstadt. Le monument funéraire de Conrad Werner de Hadstadt est exposé dans la chapelle du musée parce qu'il a été inhumé ici au couvent des Dominicaines Unterlinden au XIIIe siècle. Et dans le livre des anniversaires du couvent des Dominicaines, eh bien, il est fait mention de 3 messes anniversaires chaque année pour aider l'âme de Conrad Werner de Hadstadt à accéder au paradis. Juste à côté est située la pierre tombale de Ulrich vom Huss et par testament, Ulrich vom Huss avait demandé la célébration d'une messe anniversaire à perpétuité au couvent des Antonins d'Issenheim. Dans le même ordre d'idées, on a les indulgences. Ce sont des sommes d'argent que l'on verse à l'Église et les indulgences permettent aussi, pense-t-on au Moyen-Âge, d'accéder au salut. La représentation du défunt n'est pas un portrait, c'est plutôt une représentation de leur fonction terrestre. Par exemple, si on observe les pierres tombales de Conrad Werner de Hadstadt ou de Ulrich vom Huss, on les voit en tenue de chevalier, parce qu'ils étaient en effet chevaliers. Conrad Werner de Hadstadt, par exemple, était un chevalier de grande valeur. Il a fait un pèlerinage en Terre Sainte, il appartenait à l'ordre teutonique, il a été grand bailli d'Alsace sous Rodolphe de Habsbourg, donc il est représenté avec son armure, une armure qui est très intéressante d'ailleurs parce qu'elle est vraiment à la pointe de la technique par rapport à la date de son décès. Donc on voit sur sa pierre tombale qu'il était un combattant de grande valeur. Dans le même ordre d'idées, si l'on regarde la pierre tombale de frère Thiebaut, on constate qu'il est en habit de dominicain, c'est effectivement un moine dominicain, et il porte sur la tête le petit bonnet rond des docteurs. Il était effectivement docteur en théologie. Les dominicains font partie des ordres mendiants, donc normalement ils sont enterrés dans la plus grande simplicité. Or ici on a un magnifique couvercle de sarcophage où on voit notre frère Thiebaut, encore plus que grandeur nature. On a vraiment ici des dimensions qui sont impressionnantes. On peut donc supposer que ce frère Thiebaut avait eu une importance particulière.
Et en effet, on retrouve sa trace en 1416. Il prononça lors de l'Assemblée de Constance des sermons, des discours qui firent date et qui ont été remarqués pour leur éloquence. Si on regarde la pierre tombale de Ulrich vom Huss, on constate que son visage est très apaisé. La mort n'est pas vécue comme quelque chose d'inquiétant au Moyen-Âge. La mort est vraiment considérée comme une étape tout à fait naturelle de la vie. Et l'idéal de la bonne mort, c'est de mourir dans son lit, enterré par ses proches. La conception, disons, de la mort comme étape naturelle de la vie change à partir de la Renaissance. Si on observe l'épitaphe de Nicolas Nussbaum, par exemple, on constate qu'on n'est plus du tout dans l'apaisement, mais au contraire, on a une représentation très inquiétante de la mort, avec un squelette, avec le Christ qui est représenté en souffrance, c'est une image de la passion, avec les bras croisés et un fouet dans une main, des verges dans l'autre main. Au XVe siècle, la mort est vécue comme une épreuve à passer et à surmonter pour accéder au salut. Donc se développent au moment de la Renaissance les images morbides. C'est à ce moment-là que l'on a les transis, qu'on a ces représentations de danse macabre, ces squelettes, et c'est à ce moment-là aussi que les images de la passion, du Christ souffrant, ont une place sur les pierres tombales. Par ailleurs, l'épitaphe de Nicolas Nussbaum est de format bien plus réduit que les stèles funéraires médiévales. Si l'on imagine que pendant toute la période médiévale, on essaye de se faire enterrer au plus proche des reliques de saints, ça signifie que les églises sont pleines de pierres tombales à la fin du Moyen-Âge. Donc tout simplement par manque de place, on va privilégier le format de l'épitaphe. Cependant, ce n'est pas parce que les épitaphes sont de taille plus réduite qu'elles ne sont pas visibles. Si on prend l'exemple de Nicolas Nussbaum, il était vicaire du chœur de la cathédrale de Strasbourg et administrateur du couvent des Antonins de Strasbourg. Il a fait réaliser 3 épitaphes qui étaient situées dans 3 églises différentes afin d'être sûr que son souvenir soit perpétué dans la mémoire des vivants. Donc on voit là l'inquiétude extrême au sujet de la mort, au sujet de l'au-delà et au sujet du salut. Ne pas accéder au salut est peut-être ce qu'il y a de pire pour les hommes et femmes du Moyen-Âge et de la Renaissance. Au XIXe siècle, il y a un recul de la mort, grâce au progrès de l'hygiène, au progrès de la médecine également. Donc la mort n'est plus considérée avec autant d'inquiétude qu'au Moyen-Âge lorsqu'elle était quelque chose de fréquent avec les épidémies, les guerres, les famines, etc. Par ailleurs, on assiste à une laïcisation de la société, ce qui signifie que les cimetières ne sont plus gérés par l'Église, mais sont gérés par les communes, d'une part, et d'autre part que les funérailles ne sont plus gérées par l'Église, mais sont gérées par des sociétés funéraires. L'incinération, qui était interdite par l'Église, est à nouveau autorisée à la fin du XIXe siècle. Enfin, comme la mort n'est plus considérée avec autant d'inquiétude et comme quelque chose d'aussi fréquent que sous l'Ancien Régime, elle va se faire une place dans la littérature et dans l'art où on la considère avec intérêt. On a au XIXe siècle cet intérêt pour les morts violentes. En témoigne le radeau de la Méduse de Géricault par exemple. On peut le voir aussi sur La liberté guidant le peuple de Delacroix. On a ces morts violentes qui sont vraiment situées au premier plan. Dans la littérature aussi se développe tout le mouvement romantique où la mort est considérée de manière romantique comme le sommeil apaisé après les tribulations du cœur. Enfin, au XIXe siècle, on a un goût pour le spiritisme, pour l'étrange. Ça aussi, on le voit avec non seulement la littérature fantastique, mais on le voit aussi dans l'art. Donc il y a cet intérêt, cette curiosité pour la mort, cette recherche aussi de la représentation.
de la mort. Ça, c'est nouveau au XIXe siècle, de chercher la représentation de la douleur, la représentation de la mort. Le char de la mort de Théophile Schuler est un bon exemple de ces tendances à la fois romantiques et fantastiques, de cette recherche en tout cas de la représentation de la mort. On y voit la mort sous les traits d'un bel ange androgyne qui fait sa moisson de mort sur son char, emporté par des squelettes de chevaux aux yeux globuleux. En arrière-plan, une lumière qui est très chaude avec une représentation de la crucifixion. Il s'agit donc non seulement d'une représentation des conditions humaines qui sont emportées par la mort, mais on y voit aussi l'espoir à l'arrière-plan, avec précisément la crucifixion, cet espoir du salut qui reste encore présent. On voit aussi à la fois l'influence du romantisme sur Théophile Schuler. Il est proche de Théophile Gautier, de Victor Hugo, de Lamartine également. La composition pyramidale est un bon exemple du romantisme. Le fait d'avoir aussi remplacé la mort, normalement représentée sous des traits de squelette, et qui est ici un bel ange aux traits lisses. Tout ça, ça participe du mouvement romantique. Et puis ce côté un petit peu fantastique, on le voit avec le mouvement des chevaux squelettiques qui emmènent le char de la mort. On voit que Théophile Schuler s'inspire aussi beaucoup des danses macabres, notamment de Hans Holbein, qui ont été réalisées à la Renaissance. Observons à présent le Lévite d'Éphraïm et sa femme morte, peint par Jean-Jacques Henner. On y voit également une représentation de la mort. Jean-Jacques Henner a développé un grand nombre de séries prenant la mort pour thème entre les années 1850 et les années 1900. Il a consacré un demi-siècle de sa pratique à la recherche des solutions formelles à la représentation de la mort et de la douleur. Plusieurs raisons à cela. Jean-Jacques Henner est orphelin de père très jeune, puis une série de décès marque sa vie dans les années 1850, le décès de sa sœur, le décès de sa mère, puis le décès de ses frères et sœurs. Il est en fait le cadet d'une famille de 6 enfants, il voit décéder 4 de ses frères et sœurs. Donc il a à chaque fois représenté non seulement ses proches qui sont morts, mais également les vivants qui l'éveille. Et c'est précisément ce qu'on voit sur le Lévite d'Éphraïm et sa femme morte. C'est ce Lévite qui est en méditation devant le corps mort de sa femme. Jean-Jacques Henner a saisi différents sujets bibliques, mythologiques ou parfois simplement sous la forme de scènes de genre afin de représenter ce corps mort qui est toujours représenté dans l'horizontalité, allongé, et on y voit là non seulement l'influence du Christ mort de Holbein, mais également de la mise au tombeau sur la prédelle du retable d'Isenheim. On peut y voir aussi un Christ mort de Philippe Champaigne. On a en tout cas cette horizontalité qui renforce l'aspect dramatique. De la même manière, la peau très blanche qui ressort fortement sur un fond extrêmement sombre renforce le côté dramatique de la scène. Au XIXe siècle, ce qui inquiète, ce n'est plus la mort de soi, c'est la mort de toi. C'est la mort du proche. Et c'est ce qu'on voit avec cette obsession sur la mort qu'a eu Jean-Jacques Henner, cette représentation du deuil, cette représentation de la souffrance, cette représentation du corps mort. C'est la manière dont on peut fixer dans l'art la représentation de la mort et du deuil. Les monuments funéraires, comme les peintures ayant pour thématique la mort, nous renseignent donc à la fois sur les rites funéraires que sur la conception que l'on a de la mort. Il s'agissait donc du dernier objet du mois de la saison. En attendant de retrouver Lucie à la rentrée prochaine, sachez que vous pouvez voir et revoir tous les objets du mois, ainsi que toutes nos autres émissions sur notre site internet tv7.fr. C'est ainsi que s'achève votre magazine Curiosité, du moins pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine pour découvrir l'exposition de l'école d'art plastique de la ville de Colmar à l'espace Malraux. En attendant, salut!